visite-moi. Dans sa présence, il n'y a rien de plus beau. Et lorsqu'elle a dit, je commençais à me dire, oh Seigneur, oui, c'est vrai. Je dois oublier les soucis. Je dois oublier les préoccupations. Je dois oublier ma maison. Je dois me concentrer. Parce que souvent, on rate quelque chose. On rate parfois les bénédictions parce qu'on est distrait. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est là. L'Esprit de Dieu est présent. Et qu'il soit encore béni parce que les choses sont merveilleusement adorées. Amen. Loué ce matin. Qu'il soit encore béni pour ce matin, de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais laisser vous asseoir. Ce je retourne dans notre chant là. Ça va être trop vite. Alléluia. Nous sommes à un culte particulier. Dont on choisit un culte particulier. Culte particulier. Culte particulier. Parce que Dieu est tellement bon. Si vous vous rapprochez de moi, vous voyez que j'ai les yeux enflés parce que je n'ai pas dormi. Alléluia.
Parce que Dieu est bon. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où tu dois dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me parles pas concrètement, moi je ne fais plus. Amen. Je suis de ceux-là qui aiment parler de ceux qu'elles connaissent ou encore de ceux qu'elles ont vécu, de ces personnes-là. Alléluia. Et qui n'aiment pas juste prêcher ou venir réciter les versets bibliques. Alléluia. J'ai toujours demandé à Dieu que lorsque tu m'accordes la grâce de me tenir, il faudrait que ce soit des choses concrètes et qu'il y ait de la vie, il y ait un changement. Alléluia. Parce que lorsque nous venons chaque jour ou chaque culte, à chaque culte, et nous repartons les mêmes, et nous revenons toujours les mêmes choses, que nous sommes devenus des religieux. Amen. Donc, nous sommes des religieux, lorsque nous venons, nous faisons la même chose tout le temps. Tu viens, alléluia, amen, tu acclames, tu reparles, tu viens pourquoi? Tu viens rencontrer l'auteur de la vie. Amen. Tu viens rencontrer celui-là qui transforme, celui qui régénère, celui-là qui te guérit, qui est la solution à tous tes problèmes. Mais comment est-ce possible qu'à chaque fois que tu viens, tu pries, tu fais presque la même scène, tu repars, mais rien ne change? Il y a un problème. Alléluia. Mais le problème, il faut aussi le voir à la racine, à la source. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc, la religion n'est pas une bonne chose. La religion, je dirais même que c'est le diable qui l'entretient pour permettre, en fait, ou encore pour ne pas permettre aux Dieu de connaître la vérité ou de vivre encore autre chose, de penser être dans l'illusion, de faire la même chose que pour eux. Ils progressent, ils font ce que Dieu veut, peut-être qu'ils font alors que ce n'est pas ça. Alléluia. On a besoin d'être éclairé par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vérité. Elle est claire que le Saint-Esprit soit même juste le proposeur du peuple. Il connaît ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qui peut faire plaisir à Dieu. Il connaît toutes choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut s'il vous plaît acclamer pour le Saint-Esprit? Il faut un nettoyage, il faut qu'on laisse nos vieilles activités, il faut qu'on laisse certaines choses pour vivre autre chose. Alors que notre pays, en ce moment, connaît une transition ou encore un renouveau. Nous aussi, à l'échelle personnelle, nous devons aussi connaître le renouveau. Alléluia. Nous devons aussi vivre ce renouveau-là à l'échelle personnelle. Alléluia. Donc dis encore à ton voisin, c'est le renouveau. C'est le renouveau. C'est l'heure du renouveau. C'est l'heure du renouveau. Alléluia. C'est l'heure du renouveau. Quand je fais un slogan, tu dois vivre le renouveau. Amen. Tu dois expérimenter, parce qu'on a été libérés. On est dans un système pendant plus de 50 ans, alléluia, où on faisait les mêmes choses, les mêmes causes, produisant les mêmes effets. On était habitué à une même routine, une façon de faire. Alors Dieu vient changer les choses, alléluia, par une transition drastique, brutale. Il vient revoir toutes choses. On entre tout revoir. Donc c'est sur l'échelle nationale, mais la nation est composée des personnes, des individus. Donc ce renouveau-là aussi, ce changement, ce réveil, parce que c'est le réveil, le renouveau, doit être ton partage, doit être mon partage, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dois aussi commencer à jubiler, commencer à changer de paradigme, faire les choses différemment, penser différemment, recevoir différemment, acquérir des choses que tu n'arrivais pas à voir par le passé. Jouir aussi de la vie que Dieu t'a gracieusement donnée. Amen. Donc dis encore à ton voisin, c'est le renouveau. Dis-le bien. C'est le renouveau. Toi, est ton mange-pain à compter d'aujourd'hui, là, tu vas manger renouveau. Amen. Et quand tu marches des marches là, renouveau. Si tu marches, tu vas renouveau, renouveau. Tout est renouvelé en moi. Amen. Le renouveau. Le renouveau, c'est quoi? C'est d'abord le retour à la vie. Amen. C'est le fait pour toi de retrouver ton énergie physique et spirituelle. Donc, si on parle de renouveau, ça veut dire que tu avais déjà perdu ton énergie physique comme spirituelle. Ça veut dire que les domaines de ta vie
ne fonctionnait plus. Alléluia. Donc Dieu vient redonner vie à ces aspects-là. Dieu vient te redonner de l'énergie, de la force. Amen. Il vient renouveler ton intelligence pour que tu aies une façon nouvelle façon pour toi de penser. Amen. C'est une remise en usage. Donc, en d'autres termes, faire ce que nous ne faisions plus par le passé. Avant, tu étais très actif dans la maison de Dieu. Tu étais très aidé. Après, tu as arrêté. Tu as invité les gens, tu étais vraiment toi, c'est l'évangile. Après, tu as arrêté. Donc, le renouveau pour toi, c'est de refaire ce que tu faisais bien et encore nettement meilleur par le passé. C'est de mieux le faire aujourd'hui. Donc, tu viens refaire, mettre en usage les choses que tu avais arrêté de faire, que Dieu appréciait, bien sûr. Alléluia. Donc, en fait, nous devons réobéir aux instructions du Seigneur. Alléluia. Dieu nous a instruits, il a ordonné, il a encore des recommandations. Faites ceci, ne faites pas cela. Faites comme ça, agissez comme ça. Mais nous ne l'avons plus fait cela, parce qu'on a besoin d'être renouvelés. Alléluia. De recommencer, de réobéir à Dieu. De refaire les choses que Dieu voulait que nous fassions, nous n'avons pas fait depuis des mois et des années. À cause de l'heure. Donc, le renouveau, c'est réobéir aux instructions du Seigneur. Amen. Amen. C'est la remise en usage de ce qui est tombé dans l'oubli. Ah, l'oubli. L'oubli, j'ai appris en philo, on dit que l'oubli est une défaillance de la conscience. Jamais je n'ai oublié ça. Donc, c'est une maladie de la conscience, l'oubli. Donc, quand tu oublies que quand tu es malade, ça, les philosophes nous enseignent, quand ceux qui ont fait la philo, là, l'oubli est une défaillance de la conscience. Amen. Et tout que j'ai dit que je ne peux pas oublier, parce que ça m'avait marqué. Donc, quand j'oublie, je suis malade. Amen. Donc, Satan a ce qui nous utiliser pour oublier les choses. Tu oublies, Dieu t'a promis, pourtant, Dieu nous a promis des choses, il t'a promis personnellement. Voilà ce qu'il t'a montré mon rêve, en vision, il t'a parlé. Mais après, tu oublies même ce qu'il t'a dit, ou ce qu'il t'a demandé de faire, tu oublies. Tu passes à autre chose, tu continues à avancer, mais Dieu n'oublie pas. Amen. Il veut que tu reviennes à l'essentiel, que tu reviennes à l'obéissance. Amen. Tu dois revenir à l'obéissance tout simplement. Le renouveau est un nouveau départ. Dis nouveau départ. Nouveau départ. Donc, ça va avoir les visages un peu trop tristes. C'est un nouveau départ pour nous tous. Amen. Autant la nation, c'est un nouveau départ pour la nation, mais c'est un nouveau départ aussi pour toi. Amen. Tu dois vivre un nouveau départ. Tu dois vivre des choses différemment à partir d'aujourd'hui. Tu dois vivre maintenant autre chose. Amen. C'est un nouveau départ. On a tous droit à une seconde chance. Amen. On a tous droit à vivre le bonheur. On a tous droit de mériter ou encore pas de mériter, ne mérite pas. On a tous besoin d'être heureux. Amen. Mais Dieu te rassure que tu vas être heureux et tu seras heureuse. Alléluia. C'est un nouveau départ. Amen. Donc, le renouveau, c'est le recommencement. C'est le recommencement. Là, quand tu es tu recommences, tu reprends. Le renouveau, c'est le recommencement. La reconnaissance, le regain, c'est la renaissance, le renouveau. Amen. Le renouvellement, c'est le réveil. Le renouveau est celui de réveil, pas le réveil, le grand réveil, le réveil. Le réveil, c'est le renouveau. C'est le réveil. Donc, réveille-toi. Amen. Donc, bouge ton voisin, dis réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-la. Réveille-toi. Calme le sommeil, c'est réveille-toi. Bouscule ton frère, réveille-toi. C'est bon là. Réveille-toi. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour l'échec. Mais il y a un temps pour que tu te réveilles et que tu fasses aujourd'hui ce que Dieu attend de toi.
Je suis la tête et non la queue. Je suis ta mie, je suis pas ta mie. Je suis ta fille, je suis pas ta fille. Tu dis que là, quand je suis dans le monde où je vais toujours pleurer, toujours en train de pleurer, pourquoi? Seigneur, à un moment donné, tu es mon père, tu es mon père, je ne suis pas légitime, je suis Jean qui bâtard, etc. Je suis légitime, alors je réclame ce qui est mon Dieu. Je réclame ce qui est à moi. Mais quand tu parles comme ça, il faut être dur avec Dieu. Il ne faut pas être dans deux côtés. Il faut aussi genre des chrétiens, genre tu cherches. Parce que quand tu parles là, moi c'est de quoi je parle. Je sais sur quoi je m'appuie. Parce que quand tu as les petits trucs là, ça va marcher. Alléluia. Donc, c'était le nouveau départ. Alléluia. C'est le réveil. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre d'Ecclésiaste, Ézéchiel, autant pour moi. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Ainsi que Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Je relis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Il sait qu'on a besoin d'avoir un cœur nouveau, d'avoir un esprit bien disposé pour pouvoir vivre le renouveau. Alléluia. On ne peut pas vivre le renouveau avec nos cœurs aigris, avec nos cœurs remplis d'amertume, de colère, de jalousie. Alléluia. Avec ces cœurs qui sont revanchards, des cœurs vraiment, non, qui aiment bouder pour un rien. Nous avons besoin d'un cœur nouveau. Alléluia. Alors Dieu transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alléluia. Il nous donne un esprit bien disposé. C'est important de faire cette prière à Dieu. Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé, afin de bien faire ton œuvre. Parce que l'esprit disposé me permettra d'observer tes ordonnances. Un esprit disposé éloignera de moi l'esprit d'oubli. Fera en sorte que tout ce que Dieu me demandera de faire, je puisse le faire à la lettre. Amen. Donc dis, Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi un cœur nouveau. Un esprit bien disposé. Afin de te plaire. Afin d'observer scrupuleusement, dans l'obéissance, toutes tes ordonnances. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons changer notre manière de faire. Alléluia. Donc sur le plan personnel et sur le plan spirituel. Le renouveau, c'est le changement. C'est le changement de paradigme. Le changement de ta pensée. Le changement de ta façon de faire. Après, tu pensais qu'on fait des choses d'une certaine manière. Le renouveau, c'est que tu t'es changé. Parce que tu as laissé tout, tu as longtemps fait n'a pas marché. Tu fais maintenant les choses différemment. Tu fais maintenant les choses d'une autre façon. Pourquoi le comité de transition du gouvernement, ils ont dit quoi? Qu'ils vont amener une nouvelle chanson, une nouvelle loi en fait. Une nouvelle loi. Pourquoi une nouvelle loi? Parce que l'ancienne ne marchait plus. Mais quand est-ce que renouveau que nous voulons vivre le renouveau, le réveil, on fait les mêmes choses, on prie de la même façon, on vient à l'église en retard, on n'évite pas, on ne respecte pas, on veut chanter de la même façon. C'est pourquoi j'ai apprécié le matin encore l'exhortation, ou encore lorsque les gens que chantent, les gens, Seigneur, on peut chanter différemment. Je dis, c'est bien, ça est dans le thème. On doit chanter Dieu différemment. Les cœurs ne doivent pas être les mêmes, parce qu'après ça, il y a ça, après ça, il y a ça, ou bien on chanter différemment. Non, on peut avoir les gens poussés par l'esprit. On peut avoir les gens où, quand tu viens se mettre de la louange, tu es capot.
monté. Beaucoup, en fait, plusieurs églises anglophones ont ce truc-là. Quand tu arrives seulement, tu es une nouvelle mariée, mais quand tu arrives, tu sens sa présence. Les louanges t'emportent. En fait, tu te mets, en fait, tu fais abstraction de tout. Mais qu'est-ce que louange qu'on connaît? C'est qu'après ça, pépélé, après ça, l'heure de la victoire, après ça, élever la dimension, après ça, on sait que après ça, c'est la religion. Il faut un renouveau. Il faut changer la façon d'honorer Dieu. Changer la façon de le célébrer. On doit changer notre comportement quand tu arrives dans la maison de Dieu, quand tu arrives. Le matin, les filles vont venir tôt le matin, mais j'avais pas de carburant. Il fallait que je fasse le tour, mais j'étais tellement stressée du Seigneur. Je voulais arriver tôt ce matin pour toi. Alléluia. Quand tu arrives même avec révérence dans sa présence, mais toi tu es là pour le roi des rois. Tu es venu pour rencontrer celui-là qui t'a accordé la grâce de vivre. Tu aurais pu mourir depuis longtemps. Pourquoi es-tu en vie encore aujourd'hui? Alléluia. C'est que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Donc ce n'est pas fini pour toi. Même si tu as essayé ça n'a pas marché. Recommence, c'est ça le renouveau. Recommence, redépense, refais, mais fais différemment cette fois-ci. Fais différemment cette fois-ci. Alléluia. Nous devons tous œuvrer pour Dieu. Dans sa maison, il n'y a pas de différence. Alléluia. Dans une maison, tout est utile. Alléluia. Le gobelet que tu rejettes là, mais tu as besoin de boire de l'eau. Alléluia. Tes cuillères en or là, parfois tu as besoin de ça, tu te dis, oh, tu utilises ça pour d'autres occasions, mais tout est utile. Donc tout ce que nous sommes, nous devons être là pour œuvrer dans la maison de Dieu. Dieu pour m'enseigner encore me dire, mais lorsqu'on construit les enfants, quand pendant de le construire, les enfants, pourquoi ils prennent des petits cailloux, les petits cailloux, les enfants prennent à venir mettre ça, aide aussi, n'est-ce pas? Le seau que l'on va prendre pour renverser, pour verser dans le sable, pour remuer, ça n'aide pas. Donc, est-ce qu'il y a certains qui doivent faire certaines choses et d'autres doivent faire autre chose? Non. Zacharie, après la délivrance, quand Dieu s'est révélé à lui, c'était quoi dans le service? Donc, c'est un homme âgé, sage. Amen. Il y a de la puissance, il y a véritablement, il y a un mystère dans le nettoyage du temple. Pourquoi en priver d'autres? Pourquoi vous-même vous en privez? Pourquoi ne sont pas de notre voyez que c'est quelque chose de... Tout le monde doit être là en principe. Il y a un mystère. En nettoyant la tu nettoies la maison de Dieu, my God. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère. Mais donc diront non, oh, c'est pour les gens uniquement, oh non, c'est pour le pasteur Anaël, c'est pour ceci. Non. Tout le monde doit être là. Amen. Tout le monde doit être là. Donc on doit tous œuvrer dans la maison de Dieu. On doit tous avoir la crainte de Dieu. Quand on vient ici et que tu es en retard, la première chose à faire, c'est que on avait instauré ça bien l'évangile. Quand tu viens d'abord, ne regarde pas, dis pas bonjour aux gens. Tu te réponds d'abord, tu pries d'abord. Tu viens, tu pries pas. Ça va, vous savez qu'aujourd'hui, là, même, on achète ta cravate. C'est pas ça. Non, c'est pas une salle de monde ici. C'est pas trop long ici pour le roi des rois. Tu viens, tu t'inclines, tu as l'attitude de répondre. Tu te réponds d'abord. Avant de toucher le matériel de Dieu, tu pries d'abord. Tu dis, Seigneur, me voici. Dans ta présence, sanctifie et purifie-moi. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit. Mais nous avons perdu cela. C'est pourquoi Dieu nous parle de renouveau. Alléluia. Change d'attitude. Change de paradigme. Alléluia. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de voir. Change. Même lorsque tu es vide, c'est quoi le renouveau? Tu dois même, quand j'ai appelé la sœur Nicole, j'ai appelé la première fois, j'ai appelé la deuxième fois. J'ai dit bon que je me Seigneur va venir. Après, boum, le pasteur Naël, elle est inspirée de l'appeler. C'est Dieu qui fait ça. Mais avec toi, quand j'ai invité, je dis Seigneur, mais c'est vrai que je suis Dieu de toi. Moi, je devais t'assurer, tu parlais, je parlais de prendre même chez toi pour t'emmener à l'église. Mais je te dis pour ça, pourquoi? Grande prophétesse, c'est quoi? C'est qu'il y a de sauver le petit. Non, ce sont mes soeurs, tu me diras, où sont tes soeurs? Où sont
statut. Genre, c'est qui verra viendra. Non, attendez, c'est quel travail ça? Même mon fils met le statut sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on fait de plus là? Qu'est-ce qu'on fait de plus? C'est bien de le faire, mais ce n'est pas le plus important, ou ce n'est pas ce qu'on va faire uniquement. Alléluia. Vous savez, l'un des traits du renouveau, bien encore de réveil, c'est la détermination. Amen. C'est refuser de revivre les mêmes choses. C'est refuser de porter la même veste. C'est refuser de repartir en arrière. Il faut être déterminé. Les apôtres étaient déterminés. Ils étaient quoi? Ils priaient dans un même lieu. Ils jeûnaient, ils priaient, ils persévéraient. Ils priaient ensemble. Avec un même état d'esprit. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Dans le renouveau, c'est refuser de vivre la même chose. Parce que nous n'avons pas les mêmes causes, plus les mêmes effets. Alléluia. Nous devons changer de comportement. Maintenant, je vais m'arrêter pour vous partager ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Vous savez, lorsque ce thème a été instruit par Dieu, par l'Esprit de Dieu, il fallait qu'on parle de c'est le lien du renouveau. Nous sommes au renouveau et nous devons vivre ce renouveau, nous devons vivre le changement. Alléluia. Nous devons vivre un réveil ici. Et ça vaut une prise de conscience. Parce qu'on va prêcher là, on dit Amen, recevez, Amen, Amen, tu repars là. Et que tu ne changes pas ta façon de faire, c'est-à-dire qu'on va dire reçois l'emploi par exemple, et tu vas t'asseoir, sans recommencer à postuler les mêmes états. On est d'accord? Si tu as prié ou bien encore tu te dis ok, voilà ce que tu vas recevoir, ou bien voici un renouveau dans tel domaine, si tu ne mets pas cela en pratique, tu ne verras rien du tout. Dieu va changer nos statuts. Alléluia. Dieu va changer les choses dans nos vies. Mais c'est aussi une prise de conscience. Nous devons prendre conscience, nous devons changer notre façon, en fait, changer notre mentalité. Alléluia. Romains, avant d'aller là-bas, on va aller sur Romains 12, versets 2 à 8, avant de vous expliquer. Romains 12, versets 2 à 8. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce que nous a été accordée, autant pour moi, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons être transformés par notre intelligence renouvelée afin que nous puissions discerner ce qui est juste et bon. Pourquoi est-ce que ça va être transformé? Parce qu'on ne peut pas vivre un réveil avec les mêmes mentalités, alléluia, avec la même façon de faire les choses, avec les mêmes idées, avec les mêmes reflets. Non! Ça ne donnera rien du tout. Je te dis ce matin, fais un peu différemment. Change un peu ta façon de faire les choses. Alléluia. Donne-moi des exemples concrets du renouveau. Parce que lire la Bible, ok, de l'exercice biblique, c'est bien beau. Mais concrètement, comment je mets le renouveau comment je mets cela en pratique? Et je dis tellement en colère, je priais comme ça, je dis Seigneur, il faut que tu me parles. Je me dis, viens, je ne prêche pas. Quand je
quand je suis arrivée ce matin-là, je vais m'asseoir. Et je vais commencer à louer, à adorer. Si tu ne me dis rien aujourd'hui, je vais monter là, je vais bénir, je vais bénir ton Seigneur et je vais aller m'asseoir. Je ne parlerai pas de nouveau. Alléluia. Ça, c'est comment il faut être un peu culotté, mais bon, j'étais audacieuse. Parce que je dis autre chose. Je veux que ce renouveau là soit concret. De la même façon, j'ai jubilé lorsque j'ai vu ce renouveau dans ma nation, lorsque Dieu, la transition s'est faite, j'étais tellement contente. Je dis Seigneur, c'est la nation, mais elle est composée des personnes. C'est-à-dire que nous aussi, surtout nous en tant que filles et fils, on doit vivre des choses différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que les portes étaient fermées, vont maintenant s'ouvrir au nom de Jésus. Donc ce qui empêchait les portes de s'ouvrir, alors aujourd'hui, c'est un renouveau, c'est un réveil, une façon de faire les choses. Seigneur, les choses seront différentes avant que tu seras à l'œuvre. Amen. C'est comme ça que j'ai dit de prier, j'ai bombardé, j'ai prié, reprendre le but, j'ai prié. Et à un moment donné, je vais la prière, je ne me dis encore rien. Je dis bon, ok. Je vais le réveiller, je dis, je m'assoupis de 5h, c'était de 5h45 à 6h50. Je vais le réveiller, si tu me dis rien dans la tranche là, je ne fais rien. Amen. Et je me suis bien assoupie. Pendant que je m'assoupis, Dieu me montre deux sœurs qui sont mes présentes, elles sont même côte à côte. Elles ont commencé à prêcher sur le renouveau, elles parlaient des télévisions. Tout ce que j'ai vous ai dit là, j'ai revu ça. Mais Dieu conseille me dit quoi? Le renouveau, c'est quoi? Pratiquement parlant. Il me montre une scène d'une maman qui a un terrain. Amen. Et elle loue une maison. Le terrain est inachevé. Mais elle n'arrive pas à dire, je ne peux pas construire. Et moi, je dis, mais comment tu ne peux pas construire? Elle dit, c'est pas possible, j'ai pas assez de moyens. Après, je lui dis, mais justement, voilà comment nous bloquons. Tu mets les barrières, alors que si tu oses, si tu tentes, si tu commences à faire quelque chose, alors tu te donneras aussi ton appui pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Alléluia. Mais il me dit, ce que nous faisons, nous, c'est que lorsque nous voyons l'obstacle, nous limitons là et nous n'avançons plus. Donc la femme a fait des années avec un terrain inachevé alors qu'elle aurait pu faire des tontines. Amen. Et ce qu'il explique, il dit non, elle aurait pu faire des tontines. C'est-à-dire que le renouveau, c'est tu changes ta mentalité. Tu enlèves les blocages. Tu dis ça, c'est pas pour moi. Même si on t'a dit non. Si on t'a fermé les portes du mariage, les portes de l'enfantement, le porte du travail, whatever, mais le renouveau, l'Esprit de Dieu qui te régénère, te dit que tu peux tout accomplir. Tu peux maintenant faire au-delà de ton imagination, mais autrement. Change ta façon de faire, de penser. Donc tout était sur la pensée. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle se voyait limitée. Elle voyait qu'elle était limitée. Alléluia. Parce que humainement parlant, elle n'avait pas les moyens de terminer le terrain. Et voilà comment Dieu l'inspire, lui dit change ta façon de faire. Change ta pensée. La moto commence par la pensée. Parce que là où tu es bloqué, c'est le de la pensée. Quand tu penses positive, ta vie c'est possible. Alléluia. Mais quand elle a commencé à changer, lorsque l'esprit a renouvelé son intelligence, à changer sa pensée, elle s'est mise debout. Elle a commencé, elle n'avait pas grand-chose, à mettre 20 000. Quand elle a tué 20 000, elle va il y a vraiment les trucs là. Elle dit, mettez de côté, il mettait de côté, il mettait de côté. Et au fur et à mesure de grandir. Et quand elle a commencé les travaux, c'est aller lui dire, il me dit, c'est comme ça. C'est comme ça que vous devez agir. Là, elle agit par la foi. Elle a pris le peu qu'elle avait, elle a commencé à faire quelque chose. Mais quand tu commences, c'est là où Dieu vient maintenant te montrer. Et je me demande si elle était heureuse. Elle dit, mais pourquoi est-ce que je dois penser à ça? Et Dieu vous fait les opportunités. C'est-à-dire qu'elle avait les points. En fait, vraiment émerveillée, elle avait les opportunités. Et il me dit, c'est ça qui vous manque. Le renouveau d'abord, c'est d'abord le changement de mentalité. Ah, est-ce qu'il est bon le Saint-Esprit? Et puis je veux qu'il me parle. Je voulais pas vous dire rester là. Je veux qu'il me parle. Parce que je vais mettre ça en pratique. Et tu dois mettre ça en pratique. Peu importe le domaine. Alléluia. C'est d'abord au niveau de ta mentalité. C'est pourquoi il nous dit soyez transformés. Alléluia. Soyez d'abord transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia.
C'est d'abord ta pensée qui doit. On t'a rejeté. Ok, c'est le passé. Le renouveau, c'est le recommencement. Mais recommence maintenant avec cette attitude positive. On m'a rejeté, mais je ne rejette pas. S'il est avec moi, nul ne peut se tenir devant moi. S'il est avec moi, alors je vais y arriver. S'il est avec moi, alors je vais réussir. Alléluia. Je vais y arriver. Et il me dit, tu as vu? Et regardez les défis, il me dit, c'est ça en fait. Et ce qui manque à vous les chrétiens, à nous, quand on commence déjà à penser là, parfois on se met parfois les blocages nous-mêmes. Ou même on pense à la place de Dieu pendant que Dieu a dit ceci. Non! Il te dit juste, change ta façon de penser, positive maintenant, et agis. Il ne dit pas seulement de rester à penser, mais il demande aussi d'agir. Alléluia. D'agir. Lorsque tu agis dans sa volonté, il y a forcément des fruits. Dans le renouveau ici, nous devons changer nos pensées. Changeons notre attitude. Non, sinon Dieu est un Dieu illimité. Pourquoi nous nous limitons alors? Pourquoi nous limitons-nous ce Dieu a dit qu'il ne pas agir de tel domaine? C'est un peu trop compliqué pour Dieu pour agir ça comme ça. Non, qui a dit cela? Alléluia. La pierre qui a été rejetée, c'est pas celle devenue la principale de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas elle. Toi qui as été humilié, rejeté. Mais attends, Dieu nous a montré dans la transition, regardez les personnes qui étaient en haut. Elles sont où aujourd'hui? Et ceux qu'on ne voyait même pas sont où aujourd'hui? Donc, Dieu l'a donné. Où seras-tu demain? Alléluia. Tu ne sais pas si tu es le futur ministre. Alléluia. Le futur directeur. Alléluia. L'homme regarde ta qualification, de qualification, il regarde les diplômes, tout ça. Mais pour Dieu, pour les diplômes de ce diplôme, si tu le sais. Est-ce que tu le sais? Lui, a commencé à me dire, regarde celle-là. Il me montre une autre femme qui est en train d'apprendre. Alléluia. Mais elle n'a pas le baccalauréat, mais elle fait les études, elle est au niveau de la licence. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le bac, mais elle a fait la licence. Il dit, voilà quelqu'un qui pense en sautant les étapes, en sautant, elle pense qu'elle doit quelque chose. Non. Quand tu n'as pas réussi, recommence. Tu n'as pas réussi quelque part, recommence. Et tu peux voir la sœur en question, elle a repris, c'est-à-dire qu'elle est en licence, Seigneur, oui, elle est en licence, mais elle est repartie. Candidate libre au bac, elle a eu son César. Et lorsqu'elle a eu son César, après quelques mois, elle a passé sa maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui ont été sautées. Dieu peut dire que vous vous limitez et vous brûlez les étapes à un moment donné. Je suis un Dieu d'ordre, non un Dieu de désordre. Je suis un Dieu de discipline. Amen. Même Dieu, quand il veut t'élever, il sait comment il agit. C'est un Dieu d'ordre. On parle de Joseph. Oui, Joseph a passé cette année, il a passé cette année d'humilité. Il a été humilié. Il a souffert. Alléluia. Mais les gens ne voient que la royauté. Mais avant la royauté, il y a des étapes. Amen. Et il a dit le renouveau aussi, c'est accepter ces étapes-là. Accepter l'humiliation, accepter l'échec. Parce que l'échec que tu crois être l'échec pour toi-même est aussi une opportunité pour Dieu. Tu as certes échoué, humainement parlant, mais en recommençant, tu gagnes de plus. Amen. Donc tu dois faire fi des regards accusateurs. Des personnes qui vont te dire, oh non, mais tu n'as plus l'âge de repartir à l'école, ou tu n'as plus l'âge d'avoir une telle chose. Non. Ose. Alléluia. Change ta façon de comporter. Change ta façon de raisonner. Change ta façon de réagir. Change ta façon vraiment d'agir. Il n'est jamais trop tard. Là, vous êtes dans toi, la vie, paumé comme toi, qui va côté de vous, comme te regarder. Ah bon? C'est même dans ton, parce que tu paumeries, hein, c'est dans ta paumance là, que Dieu va choisir un homme, la pièce verte là, pour toi. Alléluia. Et je demande, mais qu'est-ce que tu trouves chez elle? Mais c'est Dieu qui va régler, c'est Dieu qui va avoir une perle rare. Amen. Alors, pourquoi on te réputé? Mais lui, il va t'aimer, il va t'honorer. Donc, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis. J'ai demandé autre chose, là, c'est entre lui et moi. Mais tu dis, je te bénis. Je te bénis parce que tu nous accordes des temps
Alléluia. Ne te décourage pas. Le temps pour toi de reprendre, c'est de repositionner. Repositionne-toi. Peu importe le domaine. Sois un peu audacieux et audacieuse. Relève ta tête et avance. Ne reprends plus la veste de colère, d'amertume, où tu étais irrité, de colère, non. Que l'Esprit de Dieu te mette une nouvelle veste ce matin. Une nouvelle veste sur mesure. Lorsque tu commenceras à marcher, tu attireras le regard tout simplement. Pas parce que tu es bon, mais parce que l'Esprit de Dieu qui attire vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Tu peux tout accomplir avec Christ. Tu peux tout faire avec Christ. Réveille-toi, toi qui dormais là. Toi qui as ton potentiel endormi. Réveille-toi. Réveille-toi. Change ta façon de faire les choses. Commence aujourd'hui à plaire à Dieu. Commence à Dieu, regarde de Dieu. Il est réel, je parle de Dieu réel. Le Dieu qui m'a pris sur ma place, c'est pour ça que je suis vivante. Alléluia. Je viens de mourir depuis des années. Je me dis, je vais rendre comment je vais pour vivre. Mon témoignage est éprouvant. Mon témoignage est éprouvant. C'est pourquoi je n'avais pas vu le Seigneur à un moment donné. Par moi. Aussi vrai que je suis ta prophétesse, alors que tu me parles. Comment va-t-il le renouveau? Tu me montres une salle remplie. Depuis, je vois ça depuis des années, depuis des mois, je vois ça, ok, mais comment est-ce qu'on doit faire cela? Alléluia. Comment le faire? Tous notre attitude. C'est d'abord nous. C'est nous. Comme en philo, connais-toi toi-même. Je mets ça au moi. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Alléluia. C'était un nouveau départ. Dépose la veste des péchés. On t'a répudié. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va te lever. Amen. Les personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont rejeté, ces personnes vont te louer. Ces personnes diront qu'assurément, ça, cette femme-là prie un Dieu vivant. Finalement, on prie un Dieu mort ou on prie un Dieu vivant. Il faut vivre la gloire de Dieu. Il ne faut pas de ceux qui viennent avec les grandes théories de raconter, tu me parles de tout ce que tu parles. Non, vis, parle-moi de ce que tu as vécu. Parle-moi de ton témoignage. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quand tu viens aujourd'hui, me parle de ce que tu as fait. Je dis que voici ce que tu as fait pour moi. Parle de ce Dieu-là. Arrêtons d'être évités. Parlons de Dieu que nous connaissons. De comment il a opéré tel ou tel miracle dans ta vie. Et dire à ton frère que ce Dieu-là te dit c'est le renouveau. C'est le renouveau. De la même façon, mais pour que la délivrance se fasse là, il a fallu quoi? Il a fallu de l'action. Amen. Donc Dieu a besoin que tu sois en mouvement. Dieu a besoin que tu coopères. Il a fallu que le président Olivier coopère, qu'il comprenne la vision de Dieu pour le Gabon et qu'il soit courageux d'agir. Donc si elle est courageuse, toi aussi sois courageux et lève-toi et commence à avancer. Et lève-toi et commence à agir maintenant. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas être content. Non. À moins que Dieu t'appelle à 100% dans son œuvre. Amen. Lorsqu'il le fait, il prend soin de toi. Alléluia. Mais si tu veux que toi proclamer, j'en suis là, non, moi je sers Dieu. Non, moi je suis au ciel. Oh, je suis là avec le Saint-Esprit, il parle. Pendant que moi on mange carré le bout, toi tu parleras le Saint-Esprit. Tu vas m'écrire. Amen. Parce que tu as besoin de la viande pour. Attendez, les questions sont un peu toc-toc là quand même quoi. Soyons un peu revenons, Dieu dit des exemples sur terre. Il va donner des exemples concrets. Et ça sera lui dire, regarde celle-là. Elle n'est pas construite parce que elle n'a pas les moyens, elle va donner un petit salaire pour rien faire. Il dit voilà comment elle doit procéder. Regarde l'autre qui pense qu'en sautant des classes,
Alors qu'il y a un trou qui est là-haut, mais la constance a été faite sur place. Parce que quand elle est arrivée là, on demandera, mais où est le bac? Amen. Ou si elle payait pour passer, genre, il y a que ça doit payer pour passer, etc. Mais arrivé au test, quand tu as soutenu, c'est toi-même qui soutiens. Là, c'est ce que tu as. Même si le prof te rédige tout, mais il ne sera pas avec toi, il ne parlera pas pour toi. Donc, toi, tu dois travailler. Amen. Donc, si il a fallu qu'il y ait cet acte-là pour qu'on a liberté, qu'il y ait ce coup d'état que moi j'appelle encore aujourd'hui coup de grâce, alors que tu as aussi le coup d'état dans ta vie aussi. Que ce coup d'état soit ton partage au nom de Jésus. Afin de chambouler les choses, de booster les choses, de changer les situations. De changer les situations. Mais tout cela, c'est une prise de conscience. Alléluia. C'est une prise de conscience. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons voir la semaine prochaine les clés du renouveau. Parce qu'il y a des clés. Amen. Mais Dieu, vous savez, il était vivant. Non, franchement, j'aime. Je l'aime. Et j'ai tellement pleuré. Je dis, Seigneur, je me rends compte que c'est vrai que, avant, je me rappelle, il y a une sœur là, une prophétesse qui est mariée, quand elle parle de Dieu, même son mari est derrière, quoi, c'est comme si elle vivait, avec elle vivait. Et c'est vrai. Quand je parle de lui, parce que j'ai vécu des expériences extraordinaires avec lui, alléluia. Et je ne parle pas des détails que des choses qu'on m'a raconté, c'est que moi-même j'ai vécu. Amen. De sa visage, de son toucher, de comment il agit, de comment il fait. Même si c'est vrai que quand on accepte Dieu, parfois le désert, parfois ça dure un peu tout de suite, mais jusqu'à quand le désert va finir? Mais le désert finit aussi. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que ton désert aussi finit aujourd'hui au nom de Jésus. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Alors le désert là aussi prend fin. Mais il faut que tu te tiennes debout. Il faut que debout physiquement certes, mais tiens debout dans le sens où tu dois maintenant te lever. Tu dois maintenant décider. À un moment donné, Seigneur, voilà, j'ai posté, j'ai fait ça rien de marche. Là, je suis avec toi, montre-moi, parle-moi, parce que il n'est pas, je dois œuvrer pour ton œuvre. Je dois payer le loyer, je dois évanger, tout ça c'est l'argent. Le Dieu a besoin d'argent, pas qu'on se leurre. Pour que les gens arrivent, si on doit prendre des bus, c'est l'argent. Mais je ne veux pas pour œuvrer pour toi si je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas être toujours mendiant ou un mendiant. J'ai besoin d'avoir un travail. D'abord pour toi, pour t'honorer. Pour que tu sois aussi heureux au travers de ce travail-là. Tu changes de paradigme. Alléluia. Tu te mets. Tu ne restes plus dans cette position où tu t'es coupé. Ou encore je ne sais pas trop, d'affliction qui est de oh non, moi vraiment. Non, tu te lèves. À un moment donné, il faut prendre ton avenir en main. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc chaque jour, le diable combat pour que tu ne rentres pas dans les bénédictions. Donc toi, si tu as tes choses et combats, moi je prends.